tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très bien. Donc, j'espère que tout le monde passe un bon lundi, que tout le monde va super bien. Il va faire super beau aujourd'hui. Donc, on va regarder un peu les messages que je peux vous transmettre. Donc, attendez, ne bougez pas. Déjà, je vais vous tirer une carte des anges. On va voir un peu, hein. On y va. On va voir ce qu'on va nous dire. Ah, il y en a deux. Donc, nous avons quoi? Nous avons Yin. Et nous avons la foi. Donc, on va voir. On va tirer aussi. Là, on te dit, hein, on te dit, on te demande de quoi tu as peur. On te demande qu'est-ce que tu crains. Pourquoi tu bloques. De quoi tu as peur, de qui tu as peur. On te dit que tu es capable d'y arriver. Donc, par rapport à ça, on te dit de faire des efforts, hein, de sortir de ton paramètre de sécurité, de ta zone de confort, de ton cocon, qu'il n'y a rien devant toi, il n'y a rien qui va t'arriver, que tu n'as pas à avoir peur, quoi, en fait, hein, qu'il n'y a rien du tout devant toi et que tu n'as pas à avoir peur, que tu es capable d'y arriver, tu vois. Donc, on te dit, bah, fais l'effort. Voilà, si tu as peur de quelque chose, c'est que vraiment, par rapport à si tu t'inquiètes, que tu as des craintes de quelque chose, il n'y a rien. Tu peux y aller, il n'y a rien qui va t'arriver, en fait. Hein? Si c'est des peurs par rapport à toi ou par rapport à une situation ou par rapport à une des personnes, on te dit qu'il ne va rien t'arriver, qu'il n'y a rien devant toi. Donc, on te dit, vraiment, vas-y, tu peux y aller. Hein? Donc, ensuite, nous avons la persévérance. Donc là, on te dit, vas-y, trouve le courage, fais des changements même s'il le faut par rapport à une profession ou une passion ou une créativité, un projet. En fait, on te dit, vas-y, persévère, ne lâche rien. S'il faut, eh ben, fais des changements pour avoir plus d'ouverture, plus de créativité. Mais on te dit, ne lâche pas. Il faut que vraiment tu trouves le courage aussi d'être toi-même. Ne change surtout pas. Et vis tes choix. Voilà, on te dit que de toute façon, si tu persévères en fait dans cette voie, tu seras récompensé. Donc, surtout, reste toi-même, trouve le courage d'être toi-même dans ta profession, dans ta créativité, dans ta vie personnelle. Reste toi-même. Voilà, ne change pas ton fusil d'épaule ou quoi que ce soit. Tu continues comme tu l'as toujours fait. Voilà, on te dit ça. D'accord? Il y a de toute façon du changement par rapport à tout ça et des ouvertures parce que tu vas persévérer. On te parle aussi de persévérer par rapport à ta source intuitive. On te dit d'écouter ton cœur et de faire confiance que tu auras des réponses. Écoute ton cœur. Voilà. Il y a des ouvertures qui vont arriver à toi. On te dit de ne pas avoir peur, d'avoir la foi, que tu es capable d'y arriver. Donc on te dit flûte, zut, pas ta flûte, fais des efforts et sors de ta peur, de ta zone de confort. Il ne va absolument rien t'arriver. Donc, persévère, continue. Voilà. C'est très bien, c'est très bien, c'est très beau. Allez, on continue
et on va voir ben, ce qu'on me dit. Allez. Il ne va absolument rien arriver. Allez, on y va. Ah! On parle de beaucoup de fécondité qui va arriver à toi. Hein, donc, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Oh. On parle aussi d'une situation, peut-être qu'on a voulu, ça peut être toi, mais je pense plutôt que c'est par rapport à une personne ou des personnes. On a voulu, on va vouloir ben, te faire échouer certaines choses ou un projet, mais on parle que, pour moi, on te dit vraiment que tu ne crains absolument rien, d'accord? On parle aussi qu'on essaye ou qu'on va essayer de toucher une personne, de faire échouer une personne par rapport à sa santé. Hein. Peut-être toucher quelqu'un au niveau de la santé, faire tomber cette personne en touchant la santé. D'accord? Mais on parle que, même peut-être par rapport à la famille, carrément, hein, quelqu'un qui veut toucher, faire échouer une famille, toucher au niveau de la santé, faire échouer ses projets, les projets de cette personne, hein, essayer de toucher aussi la santé de quelqu'un dans la famille et cette personne, d'accord? Mais moi, on me parle que au niveau de cette situation, je vois vraiment la force de caractère. J'ai l'impression qu'il va avoir aussi, je vois cette personne discuter et échanger avec une ou plusieurs personnes, quelqu'un qui est mauvais, qui veut faire tomber quelqu'un. Ça parle aussi de la santé. Je vois cette personne parler de la santé avec une ou plusieurs personnes. J'ai l'impression aussi que comme si des discussions, ben, que en fait ça ne fonctionne pas. Je vois aussi ben, cette personne qui est gentille ou gentil face à une personne très mauvaise ou très mauvaise et qui parle, voilà, qui veut faire couler une personne. Je vois la personne gentille ou gentille, enfin, je vois que on va parler avec de la famille. Je vois de la communication dans des attachements. J'ai l'impression qu'il va y avoir, on va se sentir beaucoup mieux au niveau de la santé. Je vois pas mal de communication pour ces personnes. Il y a un très beau cadeau. J'ai perdu ma carte. Il y a un cadeau qui arrive pour ces personnes dans des projets. Vous allez parler. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous allez être récompensé par rapport à quelqu'un qui voulait ou qui veut vous faire tomber. Vous allez être récompensé. Il y a vraiment le cadeau, des choses qui vont vous être révélées dans des communications à vous. Donc, c'est très, très bien. Je suis très contente pour vous. On parle vraiment qu'il y a quelqu'un ou des personnes qui veulent faire tomber quelqu'un, un échec et mat au niveau de la santé, dans une famille, dans les projets. Je vois quelqu'un qui parle, nanani, nanana, mais moi je vous vois avancer et recevoir vraiment un cadeau. Je vois cette personne qui est pas mal retardée dans des projets, quelqu'un de mauvais ou de mauvaise, qui est retardé, il y a des prises de retard. Je vois aussi par rapport à un retard, je vois une forme de des retards aussi sur une comme s'il allait tomber un verdict, une décision pour quelqu'un. Au niveau de la santé, on parle de pareil, je vois quelque chose qui va tomber pour une personne. Hein, il y a quelque chose au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui arrive, un verdict, quelque chose comme ça.
Je vois quelqu'un qui est isolé, qui est bloqué, qui est retardé de prendre une décision. Je vois quelqu'un qui est bloqué, renfermé, qui réfléchit à un comportement immature, enfantin, qui réfléchit à sa famille, qui réfléchit à ses projets, à des attachements. On est complètement isolé, retardé, hein, en pas mal de choses. Hein. On parle d'évolution, mais de beaucoup de retard. Ça va être très lent. Dû à un comportement immature, enfantin par rapport à la famille, les projets et des choses en lien avec des enfants ou un enfant. On parle de la nouvelle naissance. Il y a un enfant pour moi qui va naître. Du coup, il va avoir des changements par rapport à un enfant qui va naître. Des changements aussi dans la famille. Dans des attachements, beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui sont retardées pour une personne. On parle d'amour, de la naissance d'un amour, d'une rencontre, beaucoup d'affection, quelque chose de très puissant, quelque chose qui va vous faire renaître dans votre vie amoureuse, quelque chose qu'on n'a jamais connu, ou alors c'est quelque chose qui est déjà là, mais quelque chose qu'on n'a jamais connu, hein, au niveau de sentiments. On parle de retard dans une prise de décision que l'on doit prendre face à une personne. Il y a des choses qui sont retardées. Il va y avoir énormément de retard, mais une fois que ça sera fait, une fois qu'on aura pris la décision, je vois énormément de joie entre un homme et une femme. On parle de la concrétisation d'une famille et d'une relation où il y aura un mariage ou un pax. Où il va y avoir énormément d'attachements et de projets entre deux personnes. J'ai l'impression que on cache des choses parce qu'on est retardé dans une décision. On cache des choses. On cache des choses à une personne, un projet que l'on a sentimentalement. On le cache, mais c'est pas facile de le faire. On a envie d'en parler. On se protège aussi ou on protège quelqu'un, ça peut être les deux, de dire certaines choses par téléphone ou par écrit ou par courrier. C'est pesant, c'est lourd, on a envie de parler, de dire des choses à une personne où on va avoir envie. Je vois, ouais, je vois comme si on protégeait, ou on se protège soi-même, ou on protège quelqu'un aussi. Quelque chose qui va évitablement arriver. Je vois qu'il va y avoir un accord avec une personne que l'on aime, que vous allez aimer. Mais j'ai l'impression que on vous dit que dans cette situation là où vous cachez des choses pour l'instant à une personne que vous aimez ou que vous aimerez, il va falloir accepter, arrêter de cacher des choses, arrêter de vouloir gérer tout seul ou toute seule. On vous dit qu'il va falloir accepter le soutien et l'aide de cette personne qui est là pour vous et qui vous aime, qui vous aimera. Il va falloir accepter des compromis avec cette personne et arrêter de vous protéger ou de vouloir protéger cette personne. Il va falloir arriver à négocier aussi dans cette relation, arriver à trouver des conciliations aussi. Hein. Il y a des accords qui seront faits.
J'ai des paroles, je vois plusieurs personnes choquées d'une personne d'ailleurs, qui ressort plutôt sombre, noir, obscur, hein. Des discussions concernant une situation d'échec et mat dans des paroles, où on veut faire tomber quelqu'un, hein, on veut gagner quelque chose, ou ouais, on veut gagner une partie, on veut gagner quelque chose. Il y a des retards dans ces discussions. Je vois une personne qui va pas du tout apprécier cela. Je vois des personnes comme si, je sais pas, hein, ils peuvent être au téléphone ou se rencontrer à plusieurs et parler vraiment de quelqu'un en mal. Il y a pas mal de retard dans ces discussions. Je vois quelqu'un qui, face à tout ça, va rester un peu à l'écart, va se retenir de dire des choses, d'accord? J'ai l'impression que ça discute des paroles concernant une profession sur quelqu'un, ça parle de profession, hein, de la vie professionnelle. On dit qu'il faut laisser faire le temps par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sent ou qui ressent toutes ces discussions, qui le sait ou qu'elle le sait, il le sait, elle le sait, elle le voit, elle le sent, elle le pressent ou il le pressent, hein, voilà, c'est pas là. J'ai l'impression aussi que il va y avoir des discussions. Je vois plusieurs personnes, des femmes. Il y en a une qui va pas parler. Ça va parler d'une personne par rapport à son métier. Ça va parler aussi de quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement ou qui a pu déjà le faire également. Je vois aussi des correspondances, ça va parler des appels, des écrits, les réseaux, des pas mal de choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se protéger ou qui se protège, qui a peur de parler par rapport à un voyage ou un déplacement. C'est pesant, c'est lourd. On cache beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on observe, qu'on va observer quelqu'un de loin, mais aussi sur les réseaux. Je vois quelqu'un vraiment qui va être sur l'observation. On regarde quelqu'un. Il y a vraiment une distance. Quelqu'un qui est loin. Ça fait pas mal de temps, je vois quelqu'un qui parle de quelqu'un qui est à distance, qui est loin. Je vois que ça va parler vraiment de ça, des discussions par rapport à ça, hein. Quelqu'un qui est loin, à distance, ça va beaucoup parler de ça, des projets de déplacement, de voyage. J'ai l'impression qu'on va vous faire un cadeau ou que vous allez découvrir quelque chose ou quelqu'un qui va découvrir une situation par rapport à une distance, un éloignement. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui vit dans le même pays que vous, mais une distance kilométrique. Je vois qu'il va avoir un très beau cadeau. On va vous parler, quelqu'un qui va vous parler pour vous voir, vous rencontrer. On va vouloir vous voir ou vous rencontrer. J'ai une trahison, quelqu'un qui est loin.
Je vois quelqu'un qui est loin, qui est à distance, qui va aller voir quelqu'un, qui va faire un voyage, une femme ou un homme qui va se sentir trahi par rapport à ça, qui va pas voir le coup arriver porté dans le dos. J'ai une personne aussi qui va devoir mettre de l'eau dans son bain, trouver un accord, parce qu'on va faire quelque chose de pas bien, d'accord? Donc il va falloir, face à cette situation où on va trahir une personne, faire vraiment une mauvaise action, je vois quelqu'un qui va devoir être obligé, ne va pas avoir le choix, vu ce qu'on va faire, de trouver un accord. Un accord dans cette situation. C'est quelqu'un qui va chercher le soutien d'ailleurs par rapport à cet agissement qui n'est pas bien. Quelqu'un qui va chercher du soutien, qui va aller chercher du soutien à une autre personne. D'accord? Je vois vraiment des reproches sur une femme ou un homme, ça parle, des reproches, des accusations, le jugement, comme si on faisait le jugement d'une personne, hein. On veut faire vraiment tomber une personne, hein. Il y a des retards dans tout ça, on est très retardé, il y a pas mal de discussions qui vont être reportées, des blabla, des cancans, des choses comme ça, le jugement d'une personne, hein. Bon. On parle du travail, des accusations qui peuvent toucher la santé d'une personne, d'accord? On parle d'accusation dans le travail, on fait le jugement d'une personne, des personnes qui bossent beaucoup là-dessus, on veut faire le jugement, le procès et faire un verdict soi-même sur une personne, d'accord? On parle d'accusation, de reproches, le procès personnel d'une personne qu'on fait soi-même. Il y a une personne qui est très rusée et maligne ou malin, mais de façon mauvaise. Et c'est comme si on voulait toucher la santé d'une personne. Je vois vraiment les ruses, la malignité. Et c'est comme s'il allait avoir, d'ailleurs, on dit de laisser faire le temps, comme s'il allait avoir un verdict par rapport à cette situation. Mais c'est vrai qu'on parle comme si on faisait le procès d'une personne. Ok? On parle d'un effet boomerang. Un effet boomerang qui va arriver dans le travail. Donc moi, j'ai vraiment un effet boomerang par rapport à ces accusations, ces reproches que l'on fait à une personne. Hein? Comme si le vent allait revenir, mais j'ai l'impression que il y a un truc qui va revenir, vous voyez, dans ces reproches, ces accusations que l'on fait comme si on faisait vraiment le procès d'une personne dans sa vie professionnelle. Mais j'ai aussi un effet boomerang dans la vie sentimentale qui va arriver. Je vois un couple. Un couple, pour moi, qui a des problèmes. J'ai l'impression que il y a un effet boomerang qui va se faire sur une femme qui est toujours dans la malignité, la ruse, dans le travail, mais aussi dans sa vie sentimentale. C'est comme si le vent allait retourner et que tout ça, tout ce que ces reproches qu'on a fait à une personne dans le travail et puis la vie sentimentale, quelqu'un qui est sournois ou sournoise, ça allait vraiment revenir en pleine face à la personne.
D'accord? Je vois une femme ou un homme très très mauvais, très très dans la jalousie, méchant ou méchante. C'est une femme ou un homme qui n'a que du venin dans son cœur et dans sa bouche. C'est quelqu'un qui meurt de jalousie dans sa vie professionnelle, mais il y a aussi quelque chose de très mauvais dans sa vie, un homme ou une femme dans sa vie sentimentale, d'accord? C'est quelqu'un qui est a le cœur, mais je vous dis pas pourri, quoi. C'est l'horreur, quoi, d'accord? Je vois aussi de la correspondance, des échanges qui vont arriver. Je vois quelqu'un qui essaye de se protéger de la jalousie et du venin de quelqu'un qui est mauvais ou très mauvaise, que du venin, ça pique, ça. Voilà, hein, si on peut te piquer, là, on le fera. Donc, je vois quelqu'un vraiment qui est en mode dû à la méchanceté de quelqu'un qui se protège. C'est pesant, c'est lourd. Je vois un couple amoureux, mais je vois une femme ou un homme très mauvais à côté de ça, qui voit ça ou qui va voir ça d'un très mauvais œil. Vos échanges, vos discussions, le couple. On parle on va se protéger de ça, là, c'est très mauvais. Je vois aussi un déplacement ou un voyage en amoureux. Il va avoir énormément de jalousie. Je vois cette jalousie et comme si tout ça allait revenir dans la face d'une personne. On va s'isoler, on va se renfermer dans le travail, mais en amour. Parce que c'est comme si le vent allait revenir en pleine face de la personne qui a fait du mal. On va beaucoup réfléchir à sa progression professionnelle mais sentimentale. On va plus parler, on va plus communiquer, on va s'isoler. Je vois aussi quelqu'un qui réfléchit à faire un cadeau à une personne, mais qui n'en parle pas, qui est renfermé. Il y a une distance avec cette personne. On est loin, on réfléchit beaucoup, on a envie vraiment de faire un cadeau, on a envie de faire un déplacement, mais on y réfléchit beaucoup, on est isolé, on n'en parle pas. Je vois, je vois, je vois une femme et un homme qui ont envie d'être ensemble, qui s'aiment, qui vont s'aimer. On a vraiment envie ou on aura vraiment envie. Je vois quelqu'un qui est mort de jalousie ou qui va l'être. Donc on parle qu'on réfléchit beaucoup à cette situation. Il y a une méchanceté qui empêche ces deux personnes d'être ensemble. Il y a quelqu'un qui va voir ça d'un mauvais œil, la jalousie, vraiment le serpent entre deux personnes. Mais on a vraiment envie d'être avec cette personne. Je vois le retour d'ailleurs de discussion. Il y a mon petit oiseau qui est venu ce matin. Donc je vois un échec et mat, du retard dans des discussions par rapport à des accusations, des reproches qui vont arriver. Je vois un procès qui arrivera, mais il y a vraiment du retard par rapport à tout ça, d'accord? Donc pour moi, il y a un procès qui arrive. Il y aura une prise de décision en lien avec la santé, hein, la santé de quelqu'un dans le travail. On dit que le temps va faire les choses.
On va juger quelqu'un pendant un procès, d'accusations, des reproches. On va faire culpabiliser une personne pendant un procès. On parle du travail, mais on parle aussi de la vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes là. On va vouloir faire avoir honte à une personne, mais cette personne, vu qu'on va la faire culpabiliser ou le faire culpabiliser, essayer de vraiment le toucher ou de la toucher au cœur, mais tu as pas honte de ce que tu fais dans le travail. Je sais pas, c'est comme si vraiment on allait essayer de faire du mal à quelqu'un dans le professionnel, mais aussi dans culpabiliser quelqu'un, comme si on faisait culpabiliser quelqu'un sentimentalement, mais professionnellement, et ça a des conséquences sur la santé. Moi, je vois vraiment une prise de décision dans le travail, dans sa vie professionnelle, d'accord? Mais on juge quelqu'un dans le travail, sentimentalement. Je vois une procédure, un procès. On va faire culpabiliser quelqu'un par rapport à l'argent dans le procès. On va le juger ou on va la juger. Pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'argent, même qui est économe, qui a des sous de côté. Je vois un couple qui va être ensemble, un couple qui a de l'argent. Ouais, je vois quelqu'un qui a pas mal de biens, qui a réussi dans sa vie, quelqu'un qui a de l'argent. Je vois beaucoup de correspondances à venir, mais on se protège. Je vois pas mal de déplacements qui arriveront. Beaucoup de voyages aussi. Je vois beaucoup d'amour qui arrive dans un couple et extrêmement de jalousie. Hein. Beaucoup de jalousie. Il y a quelqu'un qui essaye de s'écouter, soi-même, au fond de soi, hein, de vraiment écouter ses ressentis, mais il y a une instabilité, à de la fécondité dans un procès qui va arriver. Il y a quelqu'un qui est instable, qui culpabilise, mais je pense qu'on en joue, hein, vous voyez. Quelqu'un aussi qui sait pas trop où ça va aller ce procès, et puis au niveau de régulariser une situation financière, quelqu'un qui veut faire un cadeau à une personne qui est à distance, voir cette personne, mais j'ai l'impression que on sait pas trop, on y réfléchit beaucoup, on en a très envie, mais on réfléchit à le faire, on sait pas trop si ça va pas, si on va pas se cracher par rapport à la personne qui est à distance de vous, ce que il ou elle va vous dire. Alors on est renfermé, on n'en parle pas, on y réfléchit beaucoup, on est isolé, c'est très très instable parce que on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. Une instabilité, je vois une instabilité, on ne sait pas où on va par rapport à une séparation, d'accord? Je vois une trahison, le retour de quelqu'un dans la vie d'une personne où il va falloir faire des compromis, quelqu'un qui se sent trahi ou que vous avez trahi. J'ai l'impression qu'il y a entre vous et la personne, il y a quelqu'un qui est méchant ou méchante. Il y a un truc à régler pour pouvoir être avec cette personne.
pense que si vous n'êtes plus ensemble, c'est parce qu'il y a quelqu'un de mauvais ou de mauvaise qui empêche. Il faut régler cette situation. Pour moi, il y a un carrefour très important parce qu'il y a vraiment ce truc où on veut retarder une personne. Il y a vraiment une situation d'échec et mat, des choses qui sont retardées dans des discussions ou des accusations seront portées lors d'un procès. On va vouloir vraiment faire tomber quelqu'un dans un procès. Donc là, il y a des choses qui sont retardées, reportées dans des situations où on n'arrive pas à trouver une solution avec quelqu'un. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être reportées. Je vois un procès. Il y aura un carrefour très important par rapport à tout ça, parce qu'une grosse situation d'échec. On va vraiment, je vois quelqu'un qui va être retardé parce que c'est quelqu'un qui va avoir les possibilités ou pas que l'on a, ce qu'on peut faire pendant le procès, parce qu'on va vous accuser de tout. Donc j'ai l'impression vraiment de quelqu'un qui va beaucoup réfléchir et qui va prendre une décision. Mais il va avoir des retards par rapport à des paroles, des discussions, des accusations et des reproches. Mais il y a un procès pour moi. Donc ensuite on parle que il y aura on va arriver à un carrefour par rapport au travail, par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à un procès qui arrivera. Il va arriver un carrefour très important pour vous. Il y aura des ouvertures, mais il va falloir vraiment que vous réfléchissiez aux opportunités que vous avez. Vous avez une clé. Pour moi, il va falloir vous en servir, voir toutes les possibilités et toutes les ouvertures que vous avez dans votre vie. Hein, et vous servir de la clé pour pouvoir avancer. Hein. On parle qu'il va falloir faire des choix si vous voulez avancer dans votre vie, prendre des décisions. D'accord? On parle aussi d'ouverture au niveau de votre santé. Pour moi, il y a du changement parce que vous allez aussi prendre des décisions professionnelles. D'accord? Je vous vois prendre des décisions pour votre santé professionnelle. Vous allez prendre le temps, mais je vous vois prendre des décisions pour votre santé, pour votre travail et pour votre vie amoureuse. Parce qu'il y a beaucoup de ruses, de malignité. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure, donc je vois vraiment que vous allez prendre une décision pour votre santé, pour votre travail et pour votre vie amoureuse. Parce qu'en plus, c'est comme si on essayait de faire culpabiliser quelqu'un par rapport à de la santé, son travail, comme si quelqu'un faisait mal son travail, comme si sentimentalement c'était pareil, ça n'allait jamais, et on fait toujours culpabiliser quelqu'un par rapport à sa santé, par rapport à son travail, par rapport à sa vie amoureuse. Toujours on juge quelqu'un sur sa santé, sur sa façon de travailler, sur la vie amoureuse. On te juge, on te juge, on te juge. Donc moi, je vois quelqu'un qui va en avoir ras-le-bol et qui va prendre des décisions pour sa vie. D'accord? Il y a un carrefour très important des ouvertures qui se feront à l'étranger. Je vois des changements. Il va y avoir des actions. Je vois avoir des échanges avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous, quelqu'un qui est ou dans un autre pays ou à distance de vous. Vous allez beaucoup échanger avec cette personne qui a ou qui est à l'étranger ou une autre origine que vous. Hein. Vous allez beaucoup partager de choses. Je vois des voyages, pas mal de choses. Ok? Je vois quelqu'un qui a de l'argent, ou qui a une famille qui a de l'argent, ou quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie. Je vois quelqu'un qui a une autre origine, qui va vouloir vous donner beaucoup de choses, échanger beaucoup de choses avec vous, hein, et partager beaucoup de choses. Je vois quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va vouloir être avec vous, qui va vous donner, qui a beaucoup de ressenti, qui a de la clairvoyance. Il y a des changements, hein, donc je préfère vous le dire. Je vois une femme
qui va avoir des gros changements dans sa vie. Donc, soit à l'étranger, soit avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Il y a un très beau cadeau qui va arriver à vous, quelque chose qui est à distance. J'ai l'impression qu'il y a un enfermement, on va beaucoup réfléchir à tout ça. Vous savez pas trop où vous allez, peut-être ce que vous voulez. Je vois un homme ou une femme qui va devoir trouver un compromis. J'ai une séparation dans un couple dû à une trahison de quelqu'un qui pense pouvoir trahir cette personne, hein, que c'est très légitime. Je suis la reine, je suis le roi, donc je fais ce que je veux. Si je veux te faire des grâces et être méchant ou méchante avec toi et te faire que des méchancetés, eh ben, j'ai le droit parce que je suis le roi ou je suis la reine. Donc toi, tu te tais. Donc j'ai l'impression qu'il y a une séparation dans un couple. Il va y avoir, il va falloir, je vois vraiment quelqu'un qui va vouloir se séparer de quelqu'un qui se prend pour le roi ou la reine dans le couple et qui ne fait que des coups bas et des trahisons à cette personne qui de plus ne les voit jamais arriver. Donc je vois une séparation dans un couple, je vois quelqu'un qui va vouloir se mettre avec une autre personne. Je vois que pour cette séparation, ça va pas être simple parce qu'il y a quelqu'un de mauvais. Hein, pour le roi ou la reine. Donc, je vois vraiment qu'il va falloir trouver un accord par rapport à des papiers. OK? Donc, je vois une femme qui, du coup, a un changement dans sa vie par rapport à un contrat avec une personne. Il va falloir trouver un accord, des choses qui vont changer. Je vois signer quelque chose. D'accord? Donc, il y aura une réunion. J'ai l'impression avec un avocat, il y a un procès. Il va falloir vraiment prendre des décisions. Hein. Et alors, je vois dans le travail, vous n'avez pas que des amis, je préfère vous le dire. Donc, dans le travail, je vois des personnes qui ne sont pas du tout vos amis, d'accord, qui vous jugent, qui essayent de vous faire culpabiliser, qui essayent de vous faire avoir honte dans le travail. C'est pas vos amis. Donc, je vous le dis, on essaye de vous faire tomber malade, on essaye de vous angoisser. Donc, moi, je vois vraiment du changement par rapport à ça. Prendre quelqu'un qui prend une décision professionnelle, sentimentale, et je vous vois vous débarrasser de certaines personnes autour de vous professionnellement, mais pas que. Ok. Donc vous avez envie d'avoir la tranquillité. Donc je vois pas mal éjecter de personnes autour de vous, d'accord? Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai un changement aussi. J'ai aussi un changement, des choses qui changent de domicile. Je vous vois changer de domicile. Je vous vois en couple avec une personne. On vous en parlera. Je vois une personne qui va être super méchant ou méchante, une jalousie lors de tous ces changements. Je ne vous en parle même pas. J'ai des amis qui, je vous le répète, ne sont pas vos amis. D'accord? On essaye de faire capoter vos rêves. On essaye de vous transformer votre vie en cauchemar. Peut-être que vous aviez des rêves par rapport à des amis, par rapport au domicile, par rapport au travail, mais je vous jure, je peux me tromper, hein, comme je le dis, je suis pas Dieu. Hein. Mais on vous observe, des personnes qui ne sont pas vos amis, on vous observe. Hein. Il y a des personnes qui pensent être supérieures à vous, d'accord, et qui vous observent, on ne veut pas votre bonheur. D'accord, je vous le dis, ok? Je vois une femme qui a des rêves, qui va recevoir beaucoup de cadeaux.
On parle que c'est votre destin. Beaucoup de cadeaux de quelqu'un qui est à distance. On parle que y a un enfermement de votre part et d'une personne. Il y a quelqu'un de très mauvais qui veut transformer votre vie en cauchemar, rendre votre vie instable, vous faire tomber, vous observe, veut faire de votre vie limite un cauchemar. Ok? Mais je vois vraiment un cadeau pour vous. On parle de que cette personne-là qui veut transformer la vie en cauchemar, c'est plutôt, il va avoir un effet boomerang, karma, je sais pas, hein, le vent va tourner, on dit. Euh, j'ai l'impression que on rêve de sexe. À la nuit, vous devez rêver de sexe, de la sexualité. On rêve de quelqu'un ou on va rêver de quelqu'un. Il y a une amitié. Je vois vraiment quelqu'un qui rêve de quelqu'un, hein, de la sexualité. Oh, il y a quelqu'un qui se sent étouffé, qui a envie d'autre chose avec quelqu'un. J'ai euh, j'ai une trahison dans une relation au niveau de la sexualité. Quelqu'un qui trompe l'autre. Mais alors, ouais, vraiment, on trompe l'autre. Hein, c'est l'adultère dans le couple. Quelqu'un en plus qui est très méchant ou méchante. Pour moi, je vois une séparation. Je vous vois avec quelqu'un d'autre. Il y a, ah ouais, il y a une infidélité. Une femme ou un homme qui est très méchant, très méchante, avec la personne avec qui il ou elle est. Et je vois une séparation. Il va falloir trouver un accord par rapport à ça. Hein. Donc, je vois une belle victoire par rapport à des discussions où on veut faire tomber une personne. Il y a pas mal de choses qui sont retardées, des discussions, des accusations, un procès. On va prendre des décisions, une réunion et une belle victoire pour une personne. J'ai l'impression que par rapport à la vie professionnelle et sentimentale, par rapport à tout ce que j'ai dit, des amis qui ne sont pas des amis, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas voir la réalité en face, ne veulent pas admettre quelque chose par rapport au travail, à l'amour. C'est des personnes perchées. C'est des personnes complètement à l'ouest, perchées, qui n'ont pas, pour moi, les idées en place. Quoi. On parle de pas mal de contrariétés par rapport à cette situation, où on veut faire culpabiliser, où on juge quelqu'un, mais on ne veut pas voir sa propre vérité en face. Voilà. Quelqu'un qui se regarde pas, en fait, dans des personnes qui ne se regardent pas dans le miroir. Hein. Donc, on parle que l'on juge, on fait culpabiliser des personnes dans le travail, on les juge de la manipulation et tout, mais on ne se regarde pas soi-même, en fait, dans un miroir. Si vraiment on est propre. Vous voyez? Bon. Et c'est comme si vous, je le vois, de toute façon, aller vers des ouvertures, vous allez faire des changements parce que j'ai l'impression que vous allez comprendre énormément de choses dans le travail, mais pas que. Mais il y a des personnes qui vont pas à vouloir admettre une situation par rapport à vous. Hein. Ils sont vraiment perchés et dans leur monde. D'accord? Je vois un homme qui a de l'argent, un homme qui peut être à l'étranger ou qui a une autre culture, ou après ça peut être quelqu'un d'autre dans sa famille, quelqu'un de plutôt zen, de plutôt calme. Je vois vraiment qu'on va vouloir être avec vous. Je vois une belle victoire pour cet homme qui doit avoir des choses vraiment réellement sur sa vie. De toute façon, je le vois vraiment aller de l'avant. Il va réaliser des choses. Hein.
Cet homme, je le vois vraiment aller sur une réussite, sur des projets professionnels. Je le vois vraiment dans une réussite professionnelle. Vraiment une très très belle réussite, cet homme. Ah ouais, c'est comme si tout ce qu'il faisait, il le réussissait dans sa vie. Mm. Alors, vraiment de belles évolutions hein, pour ces hommes-là. On parle de sa famille, hein, de sa descendance, de ses sœurs, de ses frères, des choses comme ça, les parents. Il y a de l'argent, il y a pas mal d'argent. Il va avoir une évolution. J'ai l'impression qu'il va avoir un projet professionnel. Il va trouver sa voie, un examen, un concours, quelque chose comme ça. Beaucoup d'évolution familiale. J'en vois un autre qui va se séparer parce qu'il y a une infidélité dans le couple. D'accord? Je vais arrêter, j'ai plus de batterie presque. Et en plus, ça va pas partir ça. Donc, je suis obligée de vous laisser parce que je n'ai plus de batterie. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.